أزف لو نمدوال تمدوال الفرح كنا تقول غير فيك كنغن أساقي باوند لا فيديو المند الشهراكي رمضان أكيد ليجيان أليمونتير خاطر أماكن الظلام ديال العوايد الناو سيزيك نسعى رمضان نفاتيد على جوزنا نفاتيد جوسكا ماتنون لا سوسيتي ناو إلا رمضان تورا ساكي لما بلفغي لقا نزر أشو ذا المعنى مرا تقيموض والصفار مكلان غامش والصفاران غا شحال يلاقو الصفاران نغاش يلاقن أتتصوض أي غير داغن رمضان أما دي الكوتي ريليجيو نغ سيونتيفيك أشو يموين فاه داغن أي غير يلا سيزيك إلا رمضان ماشي الحاجة غادي نسولفها ساكين غتسولفنت لي ريليجيون ديوسان من بعد خاطر لا سبيريتواليتي نغامش إلا عايشين العباد ديال هنا نغ بون سونتي وكاد فرحان وكاد شن وكاد سون غداكي واسمي دي خلقو مثلا يسعات إلى ريليجيون وسانتد بلوتار نكون يقلا غاساكين واخد ديك سنت وفي دين فيديو نديونا كنيستا ميدسان فرونسي يكتفت كتفت أو ندجا لين لا فيديو لي دوريجين اون ديسكريبسيون دوينا إفغير يعني كي قالولا أتسلم خاطر اون كيلك سورت خاص أين كني دي حكا يمكنني ستيم ماذيو j'adhère et j'épouse entièrement sa théorie. Le fait le jeune intermittence dans ma chambre une discipline humaine qui est كان ينوفل دي US أتنفع إيمانيك أسبس كامل ماشي سوى شهر نورمال كان داغن يوجد يتزومن يوكل نظرا باللي لي سيكوري كنستنو كان بيتقلب اللوز زنابيه انا بتشجر مكابا سنسوف السوم اما الحكم يوزامنا لا ستادير بور لو كور كونترار تشلا اغريسي تبعت الفيديو كي اتصل للشوارع راون يسفهم طيب خير وين كيني بيان سور جو vous souhaite une bonne santé وتينم ديما نشرحهم تفرحهم la positivité elle va se dégager de vous في 40 تبعت la vidéo كي. Alors, un des grands autres axes de votre travail, du livre, là où vous avez vraiment une expertise, c'est l'alimentation. Comprendre l'alimentation et comprendre que pour être en bonne santé, ce qu'on mange joue un rôle majeur. Alors vous commencez par réfléchir sur la gourmandise. Non, le premier point, c'est pas ce qu'on mange, c'est quand on mange. Et en particulier, à travers ce livre, j'ai observé que toutes les religions du monde, toutes les traditions, tous les rituels depuis le début de l'humanité ont un point commun, le jeûne. Tous, dans toutes les religions, on le retrouve. Et alors j'ai exploré, effectivement, je parle du jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est? Pendant 16 heures, on arrête de manger, sauf s'il y a des contre-indications du médecin traitant. On arrête de manger, on boit de l'eau, du thé, des tisanes, un peu de café si on veut, sans sucre, sans édulcorant. On s'hydrate. À chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le risque d'erreur-de-copie augmente avec l'âge, donnant lieu à des cancers et des maladies dégénératives. On a découvert que quand les gens pratiquent ce jeûne séquentiel, on renforce l'ADN. Il y a moins d'erreur-de-copie. D'ailleurs, le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergie, moins de rhumatisme. En fait, tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Aujourd'hui, en France, on ne meurt pas de carence ou de faim, on meurt d'excès. Digérer, c'est pas rien. On fait travailler une dizaine d'organes.
Le pancréas, le côlon, le foie, les reins, des hormones, des enzymes, une usine. Il faut laisser au corps le temps de régénérer, de se réparer. On refait le revêtement des intestins tous les 5 jours. Laissons au corps le temps de se régénérer. Nos ancêtres étaient à 1 ou 2 repas. 3, 4, on ne sait pas gérer du tout. Donc, il faut lutter contre notre obsolescence programmée. Alors, il y a eu des découvertes fantastiques sur le jeûne séquentiel ces dernières années. Il y a en particulier un prix Nobel japonais. Qu'est-ce qu'on a découvert? D'une part, que ça augmentait l'immunité. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle fait chuter complètement l'inflammation, on mesure ça avec la CRP, qui s'effondre, qui est la porte d'entrée des maladies. On sécrète l'hormone de croissance, anti-vieillissement, jusqu'à 3000%. Une vraie cure de jouvence. Et enfin, on va sécréter une petite molécule qu'on appelle BDNF, qui fait qu'on a une superbe acuité cérébrale, une très bonne mémoire, et en plus on a une bonne humeur. Donc en fait, le jeûne séquentiel, ça veut dire prendre 2 repas au lieu de 3. Certains en prennent même un seul. C'est accepter à un moment donné d'avoir faim. Et bien justement, ce qu'a montré ce prix Nobel japonais, c'est quand on a faim, on sécrète de la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, et cette gréline booste à fond l'immunité. Autrement dit, c'est la faim qui fait du bien. Et si on accepte d'avoir faim pendant 1 heure ou 2, et bien d'un seul coup, on a une énergie qui se développe, une énergie naturelle formidable. Essayez le jeûne séquentiel, vous allez voir, c'est assez étonnant. Beaucoup de gens se mettent à table, ils n'ont pas faim du tout, ça n'a aucun sens. Il faut écouter. Donc le jeûne séquentiel, c'est tous les jours? Tous les jours, bien sûr. Il faut écouter avec bon sens les signaux du corps. Se mettre à table si on n'a pas faim n'a pas de sens. Donc c'est ne pas manger au petit déjeuner ou ne pas manger le soir? Oui. Ça. C'est bien, on nous a expliqué tout le temps qu'il fallait tout le temps manger au petit déjeuner. Ça peut être une solution de ne plus manger de petit déjeuner. L'histoire de beaucoup manger au petit déjeuner, je ne parle pas des enfants et des femmes enceintes. Mais pour un adulte, ça n'a aucun sens. Il faut écouter si on a faim ou pas. Et s'hydrater, non pas avec des jus, mais parce que les jus, c'est quoi? C'est du sucre. Et simplement, bien s'hydrater avec du thé, un petit peu de café, des tisanes. Sinon, ça n'a aucun sens. Aucun. Alors, vous montrez, alors ça c'est aussi passionnant, que le jeûne séquentiel, donc le fait d'avoir une restriction calorique, permet d'être en meilleure santé. Mais que... Allez-y. Oui, alors, on a parlé du jeûne séquentiel. Oui. Une fois que vous arrêtez ce jeûne séquentiel, on s'alimente. Il ne s'agit pas de se goinfrer non plus. Parce que, deuxième élément, qui augmente à chaque fois, c'est le jeûne séquentiel, restriction calorique, plus activité physique, on va en reparler. Le tout fait bondir l'espérance de vie en bonne santé. Donc, ça vaut le coup. Alors, restriction calorique, on s'est aperçu que si on fait 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. C'est-à-dire que quelque part, il faut s'habituer à avoir une alimentation qui ne soit pas trop riche. Il y a un aliment que j'aime beaucoup quand on a fini de faire ce jeûne séquentiel, c'est l'avocat. Parce que l'avocat, c'est un aliment qui est formidable. D'abord, il y a une coque importante, une peau épaisse, qui fait qu'il n'y a jamais de pesticides dedans. C'est pas peine de les acheter bio, les avocats classiques sont bons. Il y a un bon profil lipidique, ça donne une bonne satiété. Donc, quelque part, niveau appétit, il est bien contrôlé. Et c'est anti-inflammatoire. Si vous mangez, par exemple, une cochonnerie, qui est un burger, bacon, frites, avec de l'avocat, il y aura 40% de l'inflammation digestive en moins. Ah, c'est bon à savoir. C'est comme le baume des intestins. Donc si on craque pour manger des frites, il faut manger de l'avocat avec. Oui, l'avocat est très très bon pour la santé. Il y a des aliments comme ça qui sont très protecteurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme aliment protecteur? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est amandes, noix, parce que c'est excellent pour la santé aussi. Donc il y a des éléments qui font du bien. Et quelque part, d'autres, il faut être très modéré dans la consommation, parce qu'ils vont être... Alors, c'est une question aussi de réfléchir par rapport à l'âge. À 20 ans, on a une bonne immunité, on peut manger n'importe quoi, tout passe. À 40, 60, c'est plus la même partie.
Est-ce que vous connaissez beaucoup d'automobiles qui ont 50 ans et qui roulent tous les jours? Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est de l'acier. Et nous, avec nos pièces d'origine, il faut que ça tienne 100 ans. Donc, le jeûne séquentiel, les restrictions caloriques. Alors, il y a des choses pour aider la restriction calorique. Parce que les gens, spontanément, tiens, quand je vais au restaurant, je regarde des gens manger. Il y en a, ils me font penser à des chiens qui mangent. Vous mettez une écuelle par terre. Il y a un chien, il arrive, il avale tout en 2 minutes. À peine c'est posé, à peine il se jette dessus, il avale tout d'un coup. On est des humains. On vous sert quelque chose, vous regardez. Première bouchée, vous essayez de savoir ce que vous mangez, le plaisir que vous en avez. Ce que je conseille, c'est en plein milieu du plat, vous attendez 5 vraies minutes. Il y a 2 façons de s'arrêter de manger. La première, on mange beaucoup très vite, très vite, très vite. On s'arrête quand les récepteurs à la pression dans l'estomac sont complètement tirés. Et là, vous avez trop mangé, et 4 litres possibles dans l'estomac, vous dégrafez, vous êtes en suralimentation. Si vous attendez 5 vraies minutes en plein milieu, le message a le temps d'arriver au cerveau, ça stimule le centre de la satiété, et là, on s'arrête. Vous avez fait l'expérience au restaurant. Quand on attend trop longtemps un dessert qu'on a commandé, quand il arrive, on n'en veut plus, on n'a plus faim. C'est ça que d'ailleurs des restaurateurs m'ont dit, quand début de repas, ils vous disent, vous voulez pas commander le dessert, c'est long à préparer, parce qu'ils savent que les gens ne le commanderont plus à la fin. Ils m'ont dit, c'est des bobards, c'est juste pour augmenter l'addition. Donc, en fait, il faut, par exemple, quand vous mettez à table, commencez par boire 2 grands verres d'eau, parce que ça va faire que vous allez, ou même si vous prenez un apéritif, au lieu d'essayer de vous hydrater avec de l'alcool, ce qui marche pas du tout, commencez par vous hydrater avec de l'eau. Donc il y a plein de petits réflexes qui vont faire qu'on va contrôler son appétit et naturellement arriver à une restriction calorique. C'est l'histoire du poids. Plus le poids augmente, plus les cancers augmentent et les maladies cardiovasculaires augmentent. Je sais très bien régler le poids chez un individu. Il faut simplement changer des programmations physiologiques. Tiens, je vous donne un exemple. Vous avez l'habitude de mettre du sucre dans votre café. Bon. Et je vous dis, on arrête, parce que le sucre, c'est pas terrible. Ça donne des rides, ça accélère le vieillissement. Aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Si à l'hôpital, je fais un PET scan pour chercher des cellules cancéreuses dans l'organisme, on fait d'abord une intraveineuse de sucre. Si jamais il y a des cellules cancéreuses, elles rappliquent tout de suite, elles adorent le sucre. Donc, quelque part, si je veux, par exemple, vous dire, allez, on arrête le sucre dans le café, ben, c'est pas bon. Je dis, vous allez le tenir pendant 3 semaines. Et après, c'est bien meilleur. Au bout de 3 semaines, si je remets du sucre dans votre café, on dit, Burke, c'est écœurant, je peux pas le boire. Bingo. Donc, en fait, il faut régler les seuils physiologiques. On fait pareil pour le sel. Qui fait que, spontanément, vous allez modifier par vos propres goûts un certain nombre de prises alimentaires et éviter l'effet yo-yo où il y a plein de gens qui font des régimes pour maigrir. Tenez-vous bien, 95% des gens qui font un régime grossissent. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, il ne faut pas faire de régime, il faut trouver ce que vous appelez les mystérieuses formules qui font maigrir. C'est dans le livre. Oui, c'est ça. Mais il y a des manières de donner l'illusion à notre organisme qu'on mange moins en changeant les aliments que nous mangeons. En fait, ce que j'ai expliqué dans le livre, c'est que j'ai découvert qu'il y a, par exemple, pour les gens pendant le jeûne séquentiel, certains vont avoir du mal à tenir. Il y a des mélanges de plantes qu'on utilise, qu'on trouve facilement dans le commerce. Et quand vous associez ces plantes, c'est des calories mimétiques. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça calories imite les calories sans en être. Ça donne au cerveau l'illusion que vous avez pris quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. Donc en fait, il faut savoir avoir un poids qui n'est pas en excès, c'est essentiel pour la santé. Parce que c'est pas l'esthétique dont je parle. C'est pas mon propos. C'est simplement le fait que quand le poids augmente, les maladies augmentent. Surtout avec l'âge qui augmente. Donc, c'est pour contrôler son poids, c'est une mosaïque de plein de petites choses qui vont faire qu'on va contrôler l'histoire.
Il y a la méthionine. Le méthionine, en fait, c'est très intéressant parce que ça prouve que il en faut forcément, mais si on en prend trop, on en trouve par exemple dans les blancs d'œufs, dans les poulets, etc., on va jouer dans le mauvais sens sur notre longévité. Donc il faut pile la bonne dose. Un autre exemple très intéressant, c'est celui du fer. On parle d'une santé de fer, il faut du fer, Popeye et compagnie. Non, c'est pas vrai. Il y a une étude passionnante qui a eu lieu sur les donneurs de sang. On a découvert complètement par hasard que ceux qui donnent leur sang font moins de cancer et moins de maladies cardiovasculaires. L'explication, elle est simple. Quand on dose le fer dans le sang, la ferritinémie, on voit qu'il y a des écarts énormes. Eh bien, il ne faut pas se situer en haut, mais au ras des pâquerettes. Pourquoi ? Dans l'organisme, on a de quoi fabriquer un clou avec tout le fer qu'on a. Mais quand on a trop de fer, on va rouiller de l'intérieur. تمدوكال ميزن السلاغ الطيباكي يعني اولا يبغي الضوء يدون كيبارطاجا يدون عندنا شركه يدون لا خاطر طاس تبوسني وين طاس يعني بوجديد ايدي بي سفقنا الكورنا يحواج تيكوال يوكن هذا يقيم نبلا ما يلا يخدم كل ماكله ويخدم كل يعثف كوينيرون il va s'occuper de se réparer par exemple باك كنا les cellules par exemple cancéreuses ما تكسر السكر تحلوه بالميتشد بوغاسنت etc. الها الشغاليات نيسنيون وشتما dans les détails نعاود لقينا تبراتيكيا presque tous les jours c'est pour ça et partager la vidéo avec يدون نتمنى عاون هنا الخير في كلنا في كاع مثلث على خير